et agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Quelque chose que Dieu lui-même a descendu. Il a dit, il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger. Il ne faut pas toucher, il a dit, il ne faut pas toucher même. Elle touche, elle mange. Amen. Quelqu'un qui désobéit à Dieu, qu'est-ce qu'un péché? Qu'est-ce qu'un péché? Le péché, c'est quelqu'un qui va contre la parole de Dieu. Donc, Dieu a dit, ça c'est pas bon. Je ne veux pas que quelqu'un touche. Toi, tu t'as touché et puis tu manges. Et quand il mangeait, son mari n'était pas là. Ne supporte pas le péché, dis Amen. Amen. Ne supporte pas le péché, le péché, dis Amen. Amen. Moi, je demande si tu as ce péché. Il faut te louer de lui. Étant loin, tu le donnes conseil. S'il a pris, tu peux t'approcher. S'il a accepté de laisser le péché, tu t'approches de lui et tu fais camarade avec lui. Hein? Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il donna à son mari qui était auprès de lui et il a mangé. Dis Amen. Amen. Pourtant, c'est le mari même que Dieu a dit qu'il ne faut pas toucher. Et il a dit à sa femme que Dieu dit, ça c'est pas bon. Le jour où on a touché, on a péché. Et on connaît que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi nous allons toucher? Aujourd'hui, on va présenter l'enfant. Mais est-ce que l'enfant, le papa et maman, ils sont prêts à corriger l'enfant lorsque l'enfant pêche? Est-ce qu'ils ne sont pas prêts? Ils sont prêts aussi à aider l'enfant à pécher fort, que demain il n'arrive pas l'âge que Dieu a choisi. Qu'est-ce qui est arrivé? Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Vous comprenez? C'est la femme qui a mangé. Elle n'était pas nulle. C'est quand l'homme a mangé, parce que c'est l'homme qui a reçu la parole première. La femme a mangé, cet ami était sur lui. Mais quand il a donné à l'homme que l'homme a mangé, on dit les deux étaient nuls. Donc si tu supportes le péché, le mari qui va frapper le péché est là. Toi aussi cette malade va te frapper. Oh, il faut laisser ça là. Cette fille-là, c'est moi ce qui peut le draguer pour toi. Laisse ça. Joe, tu n'as pas vu le jeune à des points. On dit, il va travailler à l'ambassade. On laisse, on va. Joe, allons payer les jeans. Alors, on va le plaquer tout de suite. Il accompagne à l'hôtel, il est assis à la porte, il sort à l'hôtel. Et puis il est en train de prier pour eux. Tu es en train de supporter le péché. Mais mon frère, si même, je ne sais pas si tu serais étonné, si la femme qui l'a amené à l'hôtel, elle a le sida, que les gens qui attendent de sortir avec lui en train de prendre le sida, tu serais, toi aussi tu serais infidèle. Ça c'est clair. C'est toi qui l'as poussé dans ça, donc lui il est en train d'avoir le sida, tu as vu, tu ne fais pas l'amour que l'homme est en train de faire. Mais en même temps que la personne est en train de faire l'amour avec toi, l'esprit de sida est en train de monter dans ton sang au nom de Jésus. Il n'est pas bon qu'on supporte quelqu'un qui est dans le péché. Ils sont fils d'écriture. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ils parcouraient le jardin. Le péché, c'est quelqu'un qui abandonne l'enfant de Dieu. Est-ce que nous, sur la terre, peut y avoir la crainte de Dieu? Même le président qui va mourir demain, quand il donne ses lois, c'est ce que les gens suivent. Ils ont dit, il y a un problème, il ne faut pas que quelqu'un va salir son ami. Ça, c'est du temps là-bas. Mais quelqu'un voit son ami, même le vendredi, était là, il venait me saluer. Il y a des gens qui m'ont salué comme ça. Salut-moi. Non, prends ta main. Il y a plein de saluer l'ambassade de Dieu comme ça. Oh, j'ai dit de venir me saluer, je vais bénir. Est-ce que, regardez un peu. Tiens. Pauvre. Si on fait ça là, je prends pas. Tiens,
je ne prends pas. Tiens, je ne prends pas. 100 ans, je ne prends pas. Vous voyez ça? Donc, le conseil est venu en haut. On dit, à cause de bonheur, vous pouvez s'allier. C'est vrai. C'est la loi, on doit suivre. Mais ça vient de l'homme. Mais les gens, ils voient partout de l'époque. Si la graine en est mal donné, on y lève sa main. On va saluer quelqu'un, tu vas t'arrêter. C'est ton problème. Amen. Mais l'homme sur la terre est dur, est têtu, ne veut pas respecter la loi de Dieu. Jusqu'à même, de la manière qu'il est répète, il pousse l'autre à faire aussi même chose comme lui. Mais Dieu merci. Quand deux personnes sont dans le bateau, le bateau veut prendre une flash, il t'assure. Tu meurs, la personne qui est dedans meurt. Même le pilote va mourir. Tous ceux qui sont dans l'avion, si l'avion tombe, ils vont mourir. Donc, je t'encourage, ma soeur. C'est parce qu'on a aidé les pécheurs. C'est pourquoi la gloire de Dieu là ne passe sur nous. Si ce matin tu prends l'engagement pour dire, mon ami qui fume drogue là, je ne vais jamais m'asseoir dans sa fauteuil pour causer avec lui. Dieu va te bénir. Il a dit Dieu va te bénir. Amen. Il n'est pas prêt parce qu'il parle bien, il fume drogue, après il parle bien. Donc il va aller. Il a même donné rendez-vous après, même il est chez lui. Comment quelqu'un va laisser sa femme? Il va laisser s'asseoir dans le maquis, il va remplir les tas. Et puis tu la calmes. Non, le gourou, il est bon. Il est puissant, il est bon. Mon fils, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait ce qui est. Globo, lève-toi. Tu n'as pas parler dans le micro comme ça, non? Il parle comme Jésus. Ouais, le boss, le gourou, il va taper le coin. C'est vous qui poussez les gens. Tu as poussé quelqu'un à abandonner sa femme. Elle a donné 100 000 francs par mois. Elle a donné 500 francs à la maison. La femme est assise comme ça. Elle est assise comme ça. Son bébé a couché comme ça. À cause de passer le défaut. Tu as vu aujourd'hui? Peut-être à l'âge de 22 ans, tu devais avoir ta 4x4. Mais aujourd'hui, tu n'as pas vélo. Le malin qui a frappé, parce que lui aussi doit prendre sa 4x4 en économisant son argent. Mais c'est parce qu'il a mis dans le poisson, il a mis dans le travaillement, comme il a déjà dit, il est pauvre, il marche à pied. Et comme il marche à pied, Dieu l'a maudit à ce qu'il marche à pied. Toi aussi tu marches à pied. Par exemple, tu es habillé là, tu devais rentrer dans au moins une grande Mercedes. Tranquille. Moi je dis tu marches à pied. Mais si ce matin tu prends la décision de ne pas marcher avec ces gens-là, Dieu va te bénir. La Bible déclare dans Somme 1, verset 1. Il dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc toi aussi, si quelqu'un te dit de faire ça, il ne faut pas faire. Si tu as fait, vous allez aller à la perdition. Ma plus beau dire. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Regardez. C'est pas l'homme qui a dit à la femme, va aller cueillir, c'est beau, hein. On va manger pour qu'on gauchit. On va manger pour qu'on devienne clair. C'est pas l'homme qui a dit, c'est la femme qui est partie. Mais quand Dieu est descendu dans le jardin, c'est l'homme qui l'a vu poisser. Donc ça veut dire que si tu pousses le péché à pécher, c'est toi Dieu va frapper d'abord. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Hein? Et lui dit, où es-tu? Où es-tu l'homme? Hein? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. J'ai peur, je dois manger moi. Car j'ai porté quelque chose qui ne te convient pas. J'ai porté l'esprit de mort sur moi. Oh, toi, Dieu, tu as l'esprit de vie. Dis Amen. Amen. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Vas-y. Et l'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nul? Qui t'a appris que tu es nul? Je ne t'ai pas créé nul. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont nuls. Ils n'ont rien dans leur poche. À cause de parce que Dieu
Amen. Donc, quelqu'un qui a une vie propre, il a un copain ici, il a un copain ici, c'est lui qui te tresse. Il est en train de mettre les serpents sur ta tête. Je n'accepte pas. Avant même d'aller me tresser quelque part, je demande, je regarde. Je regarde. Parce qu'on n'a porté pas. La vie chrétienne, quand tu prends ça au sérieux, Dieu aussi va te prendre au sérieux. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu dois me tracer dans la main d'une fille qui a 5 copains. Donc peut-être tu as une fiancée. Quand tu finis de te tracer là, dès que tu sors, il y a 2 gars qui te croient. Tu es belle. Hein? Tu gagnes en même temps 2 gars pour complacer ton fiancé à 3. Ouais. La fille entend même dans le salon, elle va te dire que tu es trop belle pour laisser un fiancé. Il faut te chercher. Et tu as pris acte. Dès que tu es sorti, le monsieur est venu garder le moteur de son ami, il pense que c'est pour lui. Amen. 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 Dieu va vous maudire tous deux ensemble. Même si vous êtes 1000 qui suivent même trace, Dieu va vous maudire. Ça c'est la vérité. Et puis ça cause de ça, l'église on est pauvre. Et c'est nous on reçoit, on nous parle, on nous donne conseil. Mais on n'a pas envie d'écouter pour marcher selon ça. Mais comment Dieu va nous bénir? Papa ne voit pas. Il dit à sa soeur, allons ici, ouais, papa ne voit pas. Amen. Et puis sa soeur aussi est devenue mon ton. Il le suit. Et Dieu les regarde debout. Ça te fait ce que vous allez faire, mais après je vous maudis. Toi, c'est qui le suis comme mon ton, c'est toi qui as commencé sur toi pour te maudire. Et te transformer en cabri. Tu maudis. Parce que tu vas en dire que tu sens mauvais. Amen. Et pour lui, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? écoutez, on entend de causer doucement. Aujourd'hui, il ne veut pas transpirer. Parce qu'après, c'est chaud. On va jouer un match. Amen. Ouais. Dédé Chimel nous amène quelque chose d'important. Actuellement, je ne connais pas son nom. Tout à l'heure, nous tous on connaît son nom. Acclame Jésus. Il peut acclamer Jésus. Moi, je l'appelle bébé Chimel. Parce que c'est la famille Chimel. Amen. Écoutez cette histoire. Hein? L'homme répondit. L'homme lui répondit. La femme que tu as mis. La femme que tu as mis à côté de moi. C'est ça même qui a levé Dieu même. La femme que tu as mis à côté de moi là. Il m'a dit de prendre ma chaise pour aller tuer ma maman. Qui m'a porté pendant 9 mois d'aller prendre ma chaise pour prendre sa tête. Et c'est pourquoi je suis parti faire la tête de ma maman. Peut-être, si tu es juge là, il va te condamner 100 ans. Toi, mais tu vas prendre combien d'années sur la tête? Et tu dis Dieu condamné 100 ans. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est la même chose. Ta camarade qui chante avec toi là, c'est elle qui t'a dit qu'il faut consulter le pasteur. Et puis toi, tu consultes le pasteur avec lui. C'est pourquoi tu échoues. C'est pourquoi ça ne marche pas. Dis là, je ne peux pas faire ce qui va m'amener le malheur. Amen. Quand la colère de Dieu va venir sur toi, ça ne va pas m'échapper. On est dans le même bateau. Il faut que je sorte de ce bateau. Toi, tu peux laisser dans le bateau. Si c'est ta nage, il prend le salaire là-bas. Il dit Joe, on se retrouve où? Lui n'a rien dit. Il a fait son plan à la maison. Il a dit à sa femme, il est acheté 2 complets. Sa femme est contente. Elle entend le prier. Seigneur mon Dieu, mon mari, donne l'envie, donne l'envie, donne l'envie, donne l'envie. Donne la sagesse à mon mari, il est à la maison. Il sait qu'il s'en prend même. Il dit Joe, on va où? Il dit dans le coin. Il parlait de la culture. C'est ma première fois de voir 2 parler de la culture à Côte d'Ivoire. On a créé un pour aider au moins les ministères et les artistes. Mais il y a 2 parler de la culture. Alors là-bas, les téléphones sonnent, ça sonne, ça. Il n'y a pas unité, mais va mettre unité. L'argent qu'il a pris là, au lieu de mettre ça à l'esprit d'argent, il va le mettre à l'esprit de mort, l'esprit de pauvreté. Il va aller s'asseoir. Je prie Dieu. Vous connaissez Vaudou, non? C'est Vaudou là. C'est ça, non? Je prie Dieu, c'est la femme qui pète.